Eh ben bon sang, je comprends pourquoi le film n'a pas marché en Amérique, hein. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tato Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du nouveau, enfin, entre guillemets, film Red One, hein. Et oui, c'est un grand blockbuster américain qui ne sort pas au cinéma en France, hein. Et on va dire heureusement, hein. Vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi. Et oui, du coup, ça sort pas au cinéma, mais ça sort sur Prime Video. Vous savez, la plateforme qui récupère tout. Et souvent beaucoup de merde. Enfin bon, il y a eu quelques exclus, hein, genre The Beekeeper, hein. Mais bon, hein, on va pas se mentir, c'est pas ce qu'il y a de plus. Les films français pétés, hein, les BDE, les... Ah non, mais c'était génial BDE, hein. Enfin bref. Du coup, il récupère encore un film, hein. Bon, cette fois, c'est pas un film français, c'est un film américain, hein, du nom de Red One. Oui, film qui est sorti en novembre et qui a fait l'un des plus gros flops financiers de l'année. Ah ben, c'est prometteur. Quand un film ne marche pas du tout au cinéma, il y a de fortes chances qu'il soit mauvais, hein. Bon, il y a toujours quelques idiots pour défendre ce produit, hein, mais bon. Encore celui-là, j'en ai pas trop eu, mais par exemple Furiosa, que ça s'est ramassé. Les mecs, oh, je comprends pas, c'était bien Furiosa. Ouais, bon. Vous savez, il existe des opticiens. Bon, sinon, ce Red One, bon, je l'attendais pas. Franchement, je voulais même pas le voir. Je savais même pas qu'il allait sortir sur Prime. Mais j'ai vu que certaines personnes en parlaient. En critique et tout, donc je me suis dit, bon, allez, on va. Ça coûte quoi? Ça coûte rien. J'ai Prime, on visionne. Et déjà, je ne suis pas fanat des films de Noël. Maman, j'ai raté l'avion, je déteste. Et d'ailleurs, j'ai essayé de me le mater pour faire un aflop dessus. J'ai même pas pu aller au bout, donc l'anaflop ne sera pas dessus. C'est pour dire quand même. Les chroniques de Noël ou je sais pas quoi sur Netflix, là, j'ai vu les deux. Les deux, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, tellement que c'est con. Enfin bref, donc oui, on est en période estivale, mais bon, les films comme ça de Noël, c'est bon quoi. Déjà qu'en France, chaque année, on se tape des comédies de Noël à la mort moineaux qui sortent en salle, les boules de Noël et j'en passe. Non mais, enfin c'est bon quoi, vraiment. Bref, et bon, en Amérique aussi, alors en plus il y a du gros casting, il y a The Rock, il y a Chris Evans, bon bah, ça devrait bien se passer. Et puis bon, en plus le film n'a coûté que 250 millions de dollars. Voyons, c'est pas cher, hein. Enfin, sans compter la pub, hein. Bah, alors oui, en France, il n'y a pas de pub. Mais en Amérique, il y en a eu, hein. Donc en gros, le budget, c'est 300 millions de dollars, hein. Ah ouais. Ah ouais. Ah bon? Ça coûte si cher? Ah, j'ai pas vu ça à l'écran, hein. Mais bon, trêve de bavardage, on est parti pour défoncer une nouvelle merde. Et ça, j'aime bien défoncer des merdes de temps en temps, ça fait du bien. Donc, c'est parti pour la critique de Red One. Le 12 décembre, Red One, vous êtes autorisé à décoller. le nouveau film de Noël, Événement, arrive sur Prime. Rentrons chez nous. On arrive chez vous. Les choses vont bientôt se corser. Vous n'auriez pas une figurine de Wonder Woman par hasard? C'est pas comme ça que ça marche. Bonhomme de neige, on approche. C'était sympa de te rencontrer, Cal. Bonne chance pour tout. Alors, Red One. Que dire sur cet excellent film, pardon, hein. Non mais sans déconner quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que... Il y a 3000 défauts là aussi, alors bon la vidéo va pas durer 30 minutes, hein. On n'est pas non plus sur week-end, hein. Mais là, bon, alors, déjà, je dirais problème de rythme, pas forcément, parce qu'il y a quand même des scènes d'action. Je dirais surtout problème de longueur, ton film est trop long. 2 heures pour un truc de Noël, non mais 1h40 je tolère, mais plus c'est pas possible quoi. Surtout pour ce que ça raconte. Oui parce que oulala on va être encore dans une histoire qu'on a déjà vu des millions de fois, hein. Le Père Noël se fait enlever, oh, et donc il y a des gentils qui veulent sauver Noël. Ouais. Ah bah oui, c'est du niveau intellectuel de ce qui passe en période de fête de fin d'année sur TF1, effectivement, hein. Non mais sans déconner quoi. Bref, du coup, let's go, on est parti pour
les, les, les- les conneries, mais écoute, c'est waouh, c'est affligeant. Alors je me le suis maté hier soir, j'en pouvais plus quoi, vraiment. Donc oui, le film est trop long déjà, et en plus de ça, c'est mal écrit. Voilà, on va aborder ce sujet-là, hein. Tu as un grand casting, hein, The Rock, Chris Evans, mais déjà, tu sais pas les faire jouer. Pourtant, c'est triste à dire, parce que le réalisateur, c'est le réalisateur de Jumanji que moi je défends. Jumanji, Bienvenue dans la jungle et Next Level, que moi j'aime bien. Et je trouve que ça divertit bien, et puis même, c'est bien réalisé, quoi, hein. Il y a des bonnes scènes d'action. Non, il sait vraiment faire. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce film, quoi? Je suis curieux de savoir. Voilà. Donc oui, voilà, alors tes personnages sont pas écrits. Oh, Chris Evans. De toute façon, j'ai l'impression que quand il joue pas le rôle du Captain America, il joue le même rôle 150 fois. Ouais, wow. Alors vraiment, heureusement que apparemment il va revenir dans le prochain Avenger, mais écoute, redevient Captain America, mais arrête de faire ses boosts, quoi, hein, parce que waouh, ton CV, mon gars, il est entaché depuis Endgame, hein. Enfin bref. Bon, rajouter à tout cela, alors oui, un mauvais jeu, hein. Une mauvaise écriture, les personnages sont pas développés. Chris Evans, c'est juste, ouais, je suis un petit voleur et voilà, il y a mon fils, j'essaie de connaître mon fils. Enfin, non mais franchement, c'est tellement mal écrit, quoi. Non mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'écrire aussi mal un projet. Je le dis et c'est bordel, c'est pas possible, quoi. Bref. Bon, en plus de tout cela, le scénario, c'est le Papa Noël se fait enlever. Donc t'as The Rock qui fait le garde du corps. C'est le rôle qui joue à peu près tout le temps, hein. Ouh là là, c'est le garde du corps du Papa Noël. Et qu'est-ce qu'il a, le Papa Noël? Ah, il se fait enlever. D'accord, donc t'as The Rock qui fait son The Rock, hein. Ah, parce qu'il avait dit qu'il voulait changer un peu. Bon, continue à faire quelques films habituels, mais change un peu. J'ai toujours pas vu de changement chez lui, hein, mais bon. Après, par contre, qu'il ait refaire Jumanji, moi ça me dérange pas, tu vois. Ça c'est pas forcément gênant. Par contre, faire des Red One, ça me gêne. Bon, rajouter donc à cette écriture, mais tellement pété, quoi, hein. Ouh là là, le Papa Noël s'est enlevé. Allez, on doit sauver le Papa Noël. Puis, oh, la méchante, putain. Non, mais la méchante, elle se fait battre, mais comme de la merde, quoi. C'est pouf, je tombe et ouch, je suis mort. Non, mais j'étais là en mode, attends, mais c'est ça ton final, mon ref? Waouh! Non, mais c'est. Enfin bon, hein. Mais bon, ne vous en faites pas. Au moins, visuellement, ça va pas rattraper, hein. Non, non, parce que visuellement, je pense que c'est l'un des blockbusters les plus moches que j'ai vu cette année, hein. Oh, ça se bagarre un peu avec Megalopolis, Madame Web, Borderland, Rebel Moon, voilà, et Furiosa, hein, j'avais oublié celui-là. Ah oui, il est sous la scène aussi. Bon, ça chamaille pas mal, hein. Mais au moins, je peux vous rassurer, ça sera dans les flops de fin d'année. Voilà, hein, pas de suspense. Non mais sans déconner, quoi, c'est pas possible. Alors, au moins, on n'a pas la case comédie musicale. Bon, ça c'est déjà un bon point, parce que moi, les comédies musicales, je commence à en avoir ras le cul, hein. Des Joker Folie à 2, des Week-ends et j'en passe, hein. Bon, c'est bon, hein, il faut se calmer. Donc là, bon, il n'y a pas ça. Le seul point positif, c'est le traitement du Père Noël. Voilà, on le traite pas comme d'habitude. Ou c'est pas pour être méchant, le gros qui mange des biscuits et qui livre des cadeaux. Là, il est baraque. Bon, allez. Sinon, oui, les effets spéciaux. Alors, t'as des bonhommes de neige, je sais pas quoi, mais c'est. Putain, déjà, c'est moche. Puis bon, les scènes d'action, elles sont pauvres comme pas possible. Le traîneau qui vole, machin. Non, mais tous les effets visuels sont à chier, quoi. Non, mais j'ai jamais vu ça. D'habitude, dans les films, même Borderland, il y a quelques effets visuels qui sont corrects. Ils sont pas géniaux, mais ils sont corrects. Borderland, même Megalopolis, quoi. Même Madame Web, il y a un ou deux passages où c'est à peu près correct, quoi. Non, mais c'est vraiment, là, il n'y a aucun effet visuel correct. C'est dégueulasse, c'est con, en plus, mal écrit. Les dialogues, oh là là, hein, vaut mieux pas en parler. Les musiques, les laisse tomber. Là, ils sont allés sur Spotify chercher la playlist, hein. Non, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ce genre de projet. Vraiment, et je comprends pourquoi il n'a pas marché en Amérique, quoi. Non mais t'as vu les gueules du truc? Bon gars, évidemment que ça marche pas.
toute façon, je sais même pas si beaucoup de gens vont en parler. Ça sort dans l'anonymat total de Prime Video. Et au fond, heureusement, hein, qu'on voit la qualité visuelle de ce truc. Enfin bon, bref. Non, c'était une véritable purge. Hein. Franchement, je sais même pas pourquoi ils ont fait ça. Donc c'est moche, c'est con, c'est mal écrit, ça joue mal. Il n'y a aucun point positif dans ton truc. Puis bon, on a fait un mode petit message à l'amour moelleux du Papa Noël. Putain, tu te dis non, mais c'est bon quoi, arrêtez. Oh là là, voilà, les scènes d'action, de combat, machin. Alors le mieux, c'est, il y a des scènes d'action où, au lieu de mettre un cascadeur, hein, non, on fait, par exemple The Rock, il y a certaines scènes où c'est au numérique, son cascadeur. Voilà, donc t'as certaines scènes, c'est tellement dégueulasse que tu dis non mais c'est pas The Rock là on voit très bien que c'est pas The Rock. C'est dégueulasse, il y a des scènes d'action, on fait carrément même plus d'effort d'essayer de filmer sa tête comme certains films. Parce qu'il y en a qui critiquent Venom, mais au moins dans Venom, excuse-moi, tu vois la tête de Tom Hardy hein, sur le fond vert. Hein. Là, même pas on voit la tête, c'est fait exprès de filmer loin pour faire un The Rock en effet numérique. Putain, mais les mouvements qu'il fait quoi, non mais... Oh là là, j'ai l'impression de boire Furiosa des fois. Enfin bref, donc non, c'était de la grosse chiasse. Mais bien liquide et injecté dans les yeux quoi. Hein. Non mais c'est pas possible quoi. Oh mais il se passe quoi il s'est passé quoi sur ce film en fait enfin, bon. Bref, donc oui c'est un gros 0 sur 10. Hein. Je sais même pas pourquoi ce truc existe quoi. Non mais vraiment je suis à ce stade là. En tout cas moi je vous dis à très bientôt. Salut. Ты должна знать русский, правильно? Привет, Иван. Бля! Я хотел спросить, а ты работаешь вне клуба? God bless America.